J'avais espéré si l'histoire d'un amour que je croyais. On a traversé la forêt et après, avec tout notre ramassement sur le dos, et ensuite on va essayer de se faufiler dans un petit trou. Petit trou minuscule. Pour toi Alex, c'est la première fois? C'est la première fois. Pas trop peur? Non, pas du tout. Je suis Non. à l'aise, moi je suis dans mon élément. Comme si j'avais fait ça dès ma naissance. Ça c'est génial. Le bloc 3 là, je crois qu'il a... Ah, il y a Eric qui dit quelque chose. Eric? Le bloc 3 c'est un des blocs de combat. Ça aurait été bien qu'on passe à tout près, mais et c'est là que des photos, on voit le roi George VI qui est venu visiter l'ouvrage ici en 1936. Il y a une visite royale ici, ouais. Dans un lieu pareil. Vous voyez, c'est particulier de cet ouvrage qui a vu la visite du roi George VI d'Angleterre. Donc ils étaient ici sur la superstructure. Vous pouvez imaginer tout le lieu sans forêt, hein, sans rien, tout à nu. C'est un bloc très, très différent des autres, un bloc de combat, avec tourelles, créneaux et compagnie, quoi. Ouais, rentrer par ici, je pense que c'est bredouille, quoi. On va essayer de voir. Donc voilà, la Maginot, c'est pas une simple balade dans les bois. C'est pas jouer à monter des Lego ou jouer au Playmobil. C'est un peu plus compliqué quand même. Ici on voit pas, mais je suis en train de monter un chouette talus. Ici on va aller le dessus, sur le toit de ce bloc 3. Nous y sommes. Voilà, ici c'est le canon jumelé, mais ça Ericos va certainement mieux vous expliquer que moi. Je vous fais juste une petite vue comme ça Pour montrer la tourelle, pour voilà. montrer la tourelle. C'est une tourelle éclipse. C'est comme les tortues en fait, hein. Quand on bombardait le fort, la tourelle s'enfonçait, se refermait. Et pour bombarder, pour tirer, elle se soulevait. Et les deux canons jumelés qui allaient ensemble pouvaient ouvrir le feu. C'était le but de l'opération. Pourquoi c'est arrondi? Parce que quand c'est refermé, les obus faisaient ricocher dessus. On ne savait pas l'atteindre. Ça a été bombardé cette tourelle-là. Par 305 mm, les Stuka, tout ce que vous voulez. On a tout ramassé et la tourelle fonctionnait toujours. Elle a fait des carnages. Bienvenue sur la chaîne des explorateurs de l'extrême. Aujourd'hui, nous avons décidé de visiter, on fait toute la ligne Maginot. La ligne Maginot, ça c'est Eric qui va expliquer juste après. Donc voilà, moi je suis Damien, ancien LGH Belgique. Aujourd'hui, je suis avec Alexandro. Enchanté, c'est moi. Voilà, C'est ma première fois dans le Maginot et je suis déjà très impatient de découvrir la suite. Et voilà. D'accord, tu n'as pas peur parce que ça. Non, Maintenant, on pas va du tout. faire plusieurs, Pas du tout, j'ai pas peur. plusieurs lignes. Pas du tout, j'ai hâte de découvrir la suite.
En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est très intéressant à visiter. Bienvenue en tout cas sur la Ouais, chaîne c'est des ça. explorateurs de l'extrême. Alors, Eric, une question. Qu'est-ce que c'est la ligne Maginot? Beaucoup de gens, les plus jeunes, ne savent pas ce que c'est. Hein. On va visiter la ligne Maginot, c'est quoi ce truc? C'est une marque de poudre à laver, qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, si certains connaissaient un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le début de la Seconde Guerre mondiale, donc la guerre entre l'Allemagne et la France, et la Grande-Bretagne après, et ben voilà, la France, suite à la Première Guerre mondiale, après le carnage qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, les guerres des tranchées, millions de morts, tout ça, eh bien la France a décidé, après la guerre, après la Première Guerre mondiale, qu'elle allait se construire une ligne de défense pour protéger ses frontières, pour épargner le sang des soldats français, et pour protéger la France d'une invasion allemande, pour que les Allemands ne réattaquent pas une nouvelle fois. Ça a été le cas. Et bien alors, fin 29-30, un certain André Maginot, un ministre, qui a voté le budget pour construire une énorme ligne de défense qui couvre la totalité de la frontière entre le Luxembourg, une partie de la Belgique et l'Allemagne. Donc ça longe toute la frontière allemande, ça longe tout le Rhin qui est frontière entre l'Allemagne et la France, et elle se prolonge également en Savoie et après l'Italie, Nice, c'est-à-dire la frontière franco-italienne. Et ces ouvrages sont formés de toute une série d'ouvrages les uns à côté des autres, qui s'épaulent les uns les autres, dont la pratiquement totalité souterraine. C'est des kilomètres de galeries, de couloirs desservis par des petits trains. C'est des dizaines et je dirais plus d'une centaine d'ouvrages assez costauds, des grands et des petits, et des casemates indépendantes. Et ce qu'on visite, nous, eh bien, ce sont ces ouvrages qui sont abandonnés, qui sont complètement perdus, condamnés, perdus dans la forêt. Certains sont réutilisés, sont des musées, il faut aller les voir. Il y a une bonne dizaine d'ouvrages qui sont entretenus par des associations. Et ça vaut vraiment la peine d'être visité, parce que tout est remis en état de marche. On fonctionne, le petit train va dans les galeries, tout est remis en route. Avec les ouvrages comme ici, par exemple, tous ceux qu'on en a fait, on a déjà fait une bonne dizaine d'ouvrages. Ça, vous allez d'ailleurs le découvrir. On va le découvrir avec le film. Eh ben, le fait que la guerre a eu lieu, la guerre a commencé en septembre 1939 quand les Allemands attaquaient la Pologne. Et à ce moment-là, la ligne Maginot était mobilisée, l'armée française était mobilisée, un peu plus de 25 000 hommes qui étaient sur la ligne, qui étaient dans les souterrains. Donc ils étaient en état d'alerte, ils ont dû vivre des mois et des mois terrés à 50 mètres sous terre, donc ils ne voyaient plus la lumière du jour, c'était pénible. Et en fait, l'Allemagne devait attaquer la France, mais comment? Elle ne savait pas passer, puisqu'il y avait cette ligne Maginot. Il fallait passer par la Belgique. Mais en 14, ils l'ont fait. Et ça s'est terminé sur la Marne par un échec total. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'il fallait faire? On ne savait pas. Repasser par la Belgique et commettre la même erreur qu'en 14. Attaquer la ligne de front, c'est un suicide. C'est pour ça qu'il y a eu la drôle de guerre. Donc pendant 9 mois, les deux armées se sont regardées pratiquement sans rien faire. Il y a eu quelques combats à gauche à droite. Et les Allemands ne trouvaient pas de solution, donc il y a eu cette attente. Et un beau jour, un certain général Manstein a trouvé une solution. Un génie, c'est les jeunes généraux, quoi. Et il a dit, on va passer par les Ardennes, là où on ne nous attend pas. Alors les Allemands vont évidemment attaquer la Belgique. Les Français et les Anglais vont venir en Belgique. Effectivement, les Allemands vont être stoppés à Gembloux, entre Anvers, Wavre et Namur. Ils vont être stoppés net. Mais ce qu'ils ne savent pas, les Alliés, c'est que les Allemands attaquaient par derrière. Par les Ardennes, on ne les attendait pas, soi-disant imprenables. Et ils ont fait une énorme tenaille derrière les armées alliées qui ont été encerclées. Après, les Allemands ont attaqué vers le sud, les Français se sont tranchés sur la Somme et sur l'Aisne, il y a eu des combats épiques. Pendant des jours et des jours, on se battait. Et les Allemands, beaucoup plus puissants, finissent par percer. Et on a Maginot était pris de revers, évidemment, par revers, par derrière. Alors, toutes les troupes ont dû évacuer, plusieurs armées ont été encerclées en Alsace, et la ligne elle-même ici a dû s'assurer toute seule. Alors, les Allemands ont fini par encercler la ligne Maginot complètement, ils ont commencé à l'attaquer avec du gros calibre, des avions, tout et tout, et les soldats ici bien équipés avec leur matériel ultramoderne ont repoussé toutes les attaques. Donc entre le 10-15 juin 40 et le 25 juin, date de l'armistice, parce que là l'armée française s'était effondrée. Donc à ce moment-là, Pétain a demandé l'armistice aux Allemands, et là c'était terminé, on ne savait plus se battre, mais bon, les soldats des forts ici continuaient à se battre jusqu'au bout. Et le 25 juin, quand l'armistice a été signé,
les combats cessent. Les forts ici étaient toujours sous drapeau français. Et les Allemands ont dû négocier après avec les Français pour qu'on leur cède les forts, quoi. Ils ont eu du courage, et ça, ils méritent un grand hommage, quoi. C'est clair. Voilà, j'ai trop parlé, donc voilà. C'était la place par Voilà, c'est voilà. très bien. Moi, comme ça, il y a un petit peu d'histoire. Donc, à travers cet épisode, vous allez pouvoir découvrir en fait plusieurs ouvrages. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez, on a un t-shirt comme ça, on a un pantalon comme ça, puis dans une autre séquence, on a habillé autrement. C'est tout à fait normal. C'est plusieurs séquences qu'on a mis ensemble, parce que si on devrait vous montrer toute la ligne Maginot, vous comprendrez bien qu'on serait parti sur un épisode qui va durer 15 heures, 20 heures, et c'est pas le but. Donc ici, c'est vraiment pour vous montrer que voilà, la ligne Maginot, ce n'est pas que une petite chose, comme le disait Eric, c'est quelque chose de très grand, c'est colossal, ça ralentit évidemment l'ennemi, parce qu'on peut dire, hein, l'ennemi envahisseur qui a envahi la Belgique, la France et d'autres pays européens. Donc voilà, vous allez voir plein de choses, on va les découvrir, tout ça, donc on vient juste après. Salut tout le monde, on rentre dans le trou, comme vous voyez, c'est pas de la tarte. Ici c'est l'étage inférieur, hein, l'étage inférieur du bloc 1, qui est un bloc d'infanterie, hein, donc il y avait plusieurs créneaux de tir, de canons de 75. Et ici c'est l'étage où les soldats crèchaient quand ils logeaient, ils étaient en permanence ici. Et aussi le magasin de munitions du bloc. On ne voit pas bien de l'extérieur parce que le bloc est entièrement merlonné par l'armée, donc recouvert de terre et enterré. Autrefois, il était visible et pouvait couvrir toute une zone de campagne avec ses canons et ses mitrailleuses, quoi. Donc ces blocs-ci servent à combattre. Donc c'est les seules parties de l'ouvrage qui sont émergées, qui sont au-dessus de la terre, je veux dire. Tout le reste se trouve en souterrain. Et maintenant, on va descendre entre 35 et 50 mètres sous terre. C'est assez violent. Il est dans un sale état. Bonsoir. Bonsoir.
Maintenant, on vient de là On va à droite. et on va là. Yes. On va dans cette direction. Ok. Quel bruit, quoi. On va aller par là. J'en fais les portes encore plus petites. Voilà. Quand tous les lits sont là, dès qu'ils dorment l'un à côté de l'autre ici, c'est quelle promiscuité, quoi. Vous êtes motivé, comme on a. Ah, ça c'est clair. Un, deux, trois, comme il y a de place là. Ah, bien une dizaine d'hommes ici. C'est tous ceux qui servaient le bloc, hein, qui étaient en permanence ici. Tu me passes tout ça. De l'autre côté, je vais prendre avec le wagonnet là. C'est une sacrée gueule ça. Super. Toujours le mec qui se retrouve seul ici, c'est Ouais. l'ambiance quoi. Ouais, purement. Et les murs sont magnifiques. Hein. Moi, je m'y suis retrouvé tout seul en 17. Ouais, elle est chouette. C'est. Éclaire un peu le fond. Voilà, le galerie principal de l'ouvrage. Et ici, pour le coup, visiblement, il y a un signe. Waouh, elles sont géniales, regarde. Ouais, dis donc. Les plus vives, elles sont toutes. Elles sont bien. Et de l'autre côté. Donc là, ici, on se dirige vers La chapelle. la chapelle. Là, on dit les offices religieux. D'accord. Et voilà, la chapelle dans le magasin ici. Magnifique gravure. Cachée par un imbécile qui a bien graffiti. Et on est reparti.
propose qu'on joue à Oxford. Il y a des murs blancs partout. Ici c'est bien blanc. Hein. Sorti Ici, normalement, c'est l'entrée de la caserne. Ici, que le soldat créché. Et de là, on se dirigera tout doucement vers l'entrée. Oh, mais là, on va visiter. Je n'ai pas trouvé le. Ah ouais. La caserne. Ici, dans 2-3 alvéoles, il y a des gravures, des peintures. Il faut trouver le. Ici, quel éclairage de dingue. Ici, du brode. Ça ressemble aux douches, ouais. Cacher ça là-dedans. Eh bien, on est en train tout doucement d'arriver au bout de la caserne. Donc, on en a visité plusieurs chambres déjà, où logeaient les soldats et les officiers. Maintenant, on va se diriger vers le bout de la galerie, une galerie qui va tout doucement mener vers l'entrée des hommes. Et on va probablement découvrir l'usine. L'usine avec les groupes électrogènes, les grandes machines, les gros diesels qui produisaient de l'électricité. Tout ce qui consommait bien, quoi. Aussi les chauffages, les salles de filtre et tout. Parce qu'il fallait filtrer l'air ici aussi. Il faut de l'éclairage. Ouais, c'est le système de ventilation. Costaud quand même, dis donc. L'usine, Wow. la galerie qui mène tout doucement vers l'entrée des hommes. Ici, je découvre comment. De manquer d'air ici. Et effectivement, je commence à avoir chaud. Justement, c'est une salle des filtres ici. Tous ces grands tonneaux qui sont là, c'est pour purifier l'air du fort. Il ne faut pas oublier qu'en cas d'attaque ennemie, l'ennemi peut attaquer le fort par les gaz. Ils peuvent injecter du gaz dans les cloches pour essayer d'étouffer les soldats qui sont ici en dessous. Donc ça servait également à mettre le fort sous haute pression. Donc l'atmosphère serait plus forte que l'atmosphère extérieure et repousse immédiatement les gaz vers l'extérieur. C'était réfléchi, quoi. Bon, ce sont ces espèces de grands tonneaux là, toute une série de filtres qui permettaient d'établir une surpression.
directement à l'entrée du bloc 5. Un des plus intéressants de la ligne Maginot, c'est le plus gros bloc de la ligne Maginot. Donc c'est 3 canons de 75 mm et un de 75 mm et un canon de 135 mm. C'est un énorme bunker qui est très différent des autres. Ce n'est pas une tourelle, c'est rien, c'est une énorme casemate. Et là, d'habitude, ces bunkers, c'est 3 embrasures de 75 mm. Là, ils ont rajouté un 135 en plus. C'est unique dans la ligne Maginot, donc c'est assez impressionnant, quoi. Bon, on va le découvrir, mais il faut monter les escaliers. Oh my god. Ça colle au sol? Ouais, c'est un carnage ici. Tu sais éclairer tout en France, s'il te plaît. Les rails qui sont au plafond, c'est pour faire parvenir les munitions. Voilà, ici, nous sommes dans une embrasure, probablement un canon de 135 mm qui était installé sur ce socle ici. Donc le canon donné ici, carrément à l'extérieur. Ici, ça a été bouché par après. Hein. Ils ont mis une cloison pour que les pingouins ne soient pas entrés par l'extérieur. Donc voilà, donc ce socle ici, pivoté ici sur ce demi-cercle, et qui pouvait tirer sur le même azimut, quoi. Et il y a ici 4 canons, du même gabarit, quoi. Voilà. Mais ici, apparemment, c'était l'embrasure qui permettait de sortir vers l'extérieur et de voir la casemate à l'extérieur. Mais visiblement, ils l'ont bouché. Donc, quand ça tirait ici, la douille sortait, elle tombait dans le trou ici, et elle tombait dans le toboggan qu'on a vu en montant, là. Et les douilles étaient récupérées, les douilles en cuivre. Ça mène à quoi là-bas? Rien. Ben, j'ai pas été jusqu'au bout. C'est trop dangereux. Regarde déjà tout, tout le ça long mène à ici. rien, en fait. Tout le long, c'est fissuré. Hein. Ça, c'est pas fort, tu vois. Là, c'est fissuré. Mais là-bas au bout. Voici les photos. Ah ouais, les photos donc quand t'étais dans l'égout. Ça, c'est fort délabré. Incroyable. On est à bloc 1, je crois, c'est une tourelle. Une tourelle pour 2 canons, mais vous voyez dans quel état elle se trouve. C'était complètement démonté, détruit. Fais gaffe, ça peut s'écrouler. Hein. C'est une tourelle de mitrailleuse, je crois. Ah ouais, par là, ouais. Fais gaffe, l'échelle peut tomber. Hein. Ouais, elle est bancale à mort. Elle est bancale, hein. Quand elle tient bien, mais fais gaffe quand même, c'est dangereux. Hein. Ouais. Il est dehors, là. Non, elle est au-dessus sur la tourelle. Vous voyez quoi là-haut? C'est dans la forêt.
skieur qui est là-haut. Une tourelle de 75. Là, ici, pour l'instant, on est carrément perdu en plein milieu d'une galerie. Ça fait des heures et des heures que nous marchons. C'est pas facile, hein. Pas facile, c'est vrai, hein. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. On avance. C'est des pièces énormes. Regardez. Énorme. Il y a trop de choses là-bas. Ouais. Tout seul, ça doit faire peur, hein. D'où pourquoi faut jamais venir tout seul. Déjà, ne jamais venir dans ces lieux comme ça. Il faut un minimum d'entraînement, mes chers amis. Je sais, je ne devrais pas dire vous ne devez pas le faire parce que nous on le fait. Ah putain, on l'a jamais fait les gars. Donc ici on va faire un truc qu'on n'a jamais fait, bien entendu. C'est la partie live, on va dire ça comme ça. Donc je vous montre un peu. Pas mal, hein, n'est-ce pas? Allez, on le fait. Allez, parti. Ça monte, waouh! Ça monte vraiment beaucoup. On va mentir, ça monte énorme. Et ça monte encore. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on vit. Faut monter, hein. Je suis un peu plus long parce qu'avec toute la caméra, tout le matos, c'est pas facile, hein. Et ben voilà, on y arrive. Et ben, beaucoup monté pour finalement pas grand chose. Vous devez bien avoir 300 marches en tout. Bon, je fais un petit tour. Il y avait même un lit. Vous voyez, à l'époque, les soldats, ils n'avaient pas le confort comme on a aujourd'hui. Dans le lit, tranquille. Et quand il y avait un ennemi ou autre, il devait grimper là et aller là-bas. Tout en haut. On va aller par là parce que c'est le même. C'est la même chose. On va redescendre les escaliers. Wow. C'est un peu lugubre. Désolé pour la musique. C'est l'homme de l'ombre. Je trouvais qu'il faisait un peu calme. Du coup, il fait péter les basses. Et bien là, je vais changer la vue. Donc je suis en bas. On était ici tout à l'heure. D'ailleurs, là, c'est là
on est monté. Je vais vous montrer la vue de l'autre sens. Ça va, c'est pas trop rempli. Ici, la tourelle est entièrement démontée. Il ne reste plus rien. J'ai entendu un bruit. Bon, par là. Ouais. Le calot de tension ici, je crois. Je pense. Je me souviens pas de ce local. Le magasin d'émission, c'est bon, je ne sais plus. Il y a des filtres. Ouais.
généralement, c'est pas les sorties les douilles. Ok. C'est local de régulation des douilles. C'est donc l'escalier est là. Et on monte. Tu peux essayer de soulever, tu vas voir, c'est super. Ah ouais. Genre, l'eau tombe par là, quoi. On va le récupérer ici. Stalagmite. Donc l'eau coule de la stalactite qu'elle a, à chaque fois une petite goutte qui tombe, qui coule là, qui dépose le calcaire, et hop, ça fait monter la stalagmite, comme dans les grottes. Hein. On visite les grottes, c'est pareil. Bon, on arrive au dernier étage de la tourelle. Ah ouais. Ah, c'est magnifique ça. C'est du bois, il faut faire attention. Il plie. Il faut faire attention ici. Là. Là, tu peux parler. Voilà, c'est la tourelle de 75 jumelés, à l'étage supérieur. Donc, je vais voir si je sais y grimper. Si on voit à l'extérieur, je ne sais pas. Je verrai exactement ce que c'est. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc c'est un bloc tourelle ici. Il y a souvent la tourelle et deux cloches d'observation qui permettent le réglage du tir, quoi. Il y a souvent des soldats qui restent ici. Ils restent ici en permanence, quoi. Attention parce que c'est en bois ici. Si ça s'écroule, je suis bien arrangé là. Ah, il faut rouiller, mon Dieu. Elle n'est pas en bon état. On arrive. Voilà. Me voilà. Passer par un petit trou pas plus grand que ça, mais échec, pas parvenu. C'est dommage parce qu'on aurait bien voulu voir le bloc de l'extérieur. Parce que c'est assez impressionnant vu de l'extérieur, il faut aller par dehors, on n'a pas le choix. Un monstre. Nous avons découvert un monstre. Oh putain, il y a un monstre. Ouais, il y a un truc. Il y a un monstre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Et la tour. Ah oui, ça mérite qu'on monte dedans. Je vais monter dedans. Bon, on va s'élancer à l'aventure. C'est une belle tourelle de 75, à mon avis c'est du 75 ou 150 jumelés, avec deux gros canons qui sont pointés à 40 degrés. Donc ils vont en même temps faire de la DCA, contre-avion, ou balancer du mortier ou autre. Une tourelle à éclipse. Donc, comme la tortue pour les rentrer et sortir. C'est une belle pièce en tout cas. En assez bon état encore. Quoique tout le câblage a été pris. Tout ce qui est cuivre est parti, hein. Ça n'y a plus rien, c'était ferraillé. C'est dingue qu'on trouve encore ça ici en plein abandonné.
forêt comme ça, des endroits pareils, quoi. Enfin, tout ça, c'est historique, ça a vécu. C'est dingue. Impressionnant, ouais. Plusieurs kilomètres de galeries, quoi. En courant électrique, si l'ouvrage venait à être assiégé. Sinon, il était relié au réseau national. Effectivement, cet ouvrage-ci sera assiégé. Il devra même se rendre avant l'armistice. Voilà, c'est un endroit magnifique ici, franchement, ça mérite le détour. On traverse les galeries, hein, entre les blocs. Galeries qui m'ont l'air très propres et en bon état. Voilà, on arrive à l'intersection. Un petit mot avant? On sait jamais. Eh ben, ce fut une belle aventure. Ça fait une belle, mais c'est la Content tombe. de l'avoir faite. Tombe pas. Et c'est pas fini. Ça continuera. Dans la planche casse en deux. Et j'ai fait ma vie s'achève ici. C'était bien. Il était en bon état, il était chouette. Après la visite de Simserov, le gros mastodonte, ça valait le coup. Et là, je pense que la ligne Maginot va finir par la connaître. Hein. Ben voilà, on est dans le musée du Simserov. Voilà, l'entrée munitions, là-bas. C'est possible qu'on va entrer par l'entrée des hommes de l'autre côté. Et on a failli avoir porte de bois, on a eu de la chance. On est arrivé quand même 10 minutes avant 15 h, c'était du tout juste. Et voilà, ils acceptent la visite. On va visiter une partie, puis après on va aller en petit train dans l'autre partie. Donc on aura fait l'essentiel. Hein. Ah, voilà comment c'était à l'époque. Hein. C'est un fort que l'armée a entretenu depuis la guerre ici. Hein. C'est le tout premier musée qui a été ouvert de la ligne Maginot. Ah ouais, d'accord. Tout premier. C'est l'autorité militaire qui a fait un mémorial, si tu veux. Ok. Et au début c'était ouvert que le dimanche, c'était compliqué. Et maintenant, bon, c'est ouvert au public, hein, bon, comme pas mal d'ouvrages. Hein. Comme le Fermont, le Hackenberg et toute une série d'autres. Le Fort Cassot, ici pas loin. On a le four à chaud en Alsace, il y a le four à chaud de Schonenbourg que j'ai visité aussi. Ouais, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, ça leur redonne une deuxième vie, quoi. Par contre, les autres sont perdus, condamnés en fond des bois.
Et dans les 3 pièces-là, on a toute la salle des filtres, ce qui sert à filtrer l'air. Parce qu'il faut oublier qu'en temps de guerre, les Allemands pourraient très bien attaquer le fort au gaz. Alors on met l'ouvrage en surpression, et tout le gaz et l'air vicié passe dans ces filtres et est récupéré en tant qu'air normal, quoi. Donc c'était prévu. Et dans chaque bloc de combat, il y a ça. Parce que souvent dans 14 et tout, les ouvrages étaient attaqués par gaz et les hommes en dessous étaient gazés en dessous et devenaient plus très opérationnels, quoi. Ça, c'est surtout les fameux créneaux qu'on connaît bien. Ben voilà, c'était les armes qui desservaient les créneaux. Les créneaux de défense des blocs, par exemple. Ils permettaient la défense rapprochée. Par exemple, celui qu'on voit là. Une mitrailleuse dans le créneau. Ça vaut la peine d'être vu quand même. Ici, c'est le local où on entreposait tout le matériel, hein, tout le matériel de rechange. Et là, c'est le coin chaudier pour chauffer le four, quoi. C'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. 156 kW. C'est puissant, quoi. C'est quand même un La salle téléphonique et le transmetteur d'ordre. En parfait état. Bon, ensuite. surprenant en tout cas pour ça. Vraiment comme tout était à l'époque, hein, c'est super, hein, ça. C'est magnifique.
cuisine de la ligne Maginot des fonds du Simserhof, voilà. Tout en inoxydable, déjà pour l'époque c'était vraiment une prouesse, c'était ultra moderne pour l'époque. Là, si vous voulez un bon bolognaise ici, et la cuisine était particulièrement raffinée dans la ligne Maginot. Le quotidien des soldats est amélioré par rapport aux autres, pour pouvoir supporter la vie pendant des mois dans le sous-sol. C'est parfois moralement difficile. Hein. Alors voilà, et nos petits oignons, comme on dit, hein, voilà, quelques échantillons des repas, hein, voilà. Du fenouil, du steak, enfin, c'était bien. Quoi. Ça, c'est grand-père, ça. À deux. qui arrivait par une voie ferrée étroite de 60 depuis la gare de Saint-Louis-les-Puces. Elle est défendue de part et d'autre par un canon anti-char de 47 mm, encore visible à droite dans son traîneau de tir, ainsi qu'un jumelage de mitrailleuses et 3 fusils mitrailleux. Je me souviens bien du 24 janvier 1939, quand je suis rentré ici comme sergent au 207e bataillon de génie de Forteresse, en qualité d'électromécanicien. J'avais ordre de prendre mes quartiers à l'usine sur le champ. Je suis passé par cette porte blindée qui s'ouvre sur le haut de transbordement souterrain. J'ai vu les locaux tracteurs électriques à toile, alimentés en 600 volts par la caténaire fixée sur le quai. On appelait ça le métro. J'étais plein d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'on avait à craindre? À part la météo, du cafard de profondeur. J'ai vu dans leur créneau les gueules des fusils mitrailleurs pointés sur moi, dans cette galerie principale dont la brisure d'alignement interdit continuellement. Le 3 septembre 1939, on a compris que c'était vraiment la guerre. On a commencé à attendre. J'espère sincèrement que ça vous a plu, cette petite visite dans la ligne Maginot. On a vécu des choses exceptionnelles. Moi, en tout cas, j'ai vécu des trucs super géniaux. Je sais pas si toi, tu as le même sentiment que moi. Moi, c'est la même chose. J'étais vraiment stupéfait de comment c'était à l'époque, le moyen de défense. Et je suis vraiment impressionné de nos jours. Ce sera plus jamais comme ça. Et je suis juste, j'ai même pas les mots pour vous dire ce que je ressens. C'est exceptionnel. On ne se rend pas compte quand on est comme ça dans le bois que sous terre, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est incroyable.
Et c'est oublié, c'est vrai, c'est oublié. C'est oublié, oui, c'est une partie de l'histoire qui est méconnue. Ouais, peu de gens. C'est clair. Et toi, tes impressions sur la ligne Maginot? Parce que toi, Moi, ça fait une passion, déjà, c'est une passion depuis que j'ai entre 15 et 20 ans. Hein. J'avais déjà visité ces ouvrages à l'époque, mais bon, c'était beaucoup plus difficile, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Et bon, j'ai visité quelques casemates, j'ai visité le musée, hein, le Fermont, j'ai visité Hackenberg, j'ai visité le Schöneberg, le four à chaud, toutes ces ouvrages qui se visitent. Et où là, tout est en état de fonctionnement. Hein. Et bon, j'ai toujours rêvé de faire des ouvrages abandonnés comme ça au fond des bois. Et maintenant, c'est devenu possible grâce à Internet, YouTube, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un rêve qui se réalise. Et bon, la première fois, je suis venu tout seul, le premier ouvrage. Et encore, c'est sur un coup de déprime, j'avais pas de morale il y a un an. Hein. Je dis, je vais faire un truc de fou, ça va me remonter le moral. Et j'ai repensé à la ligne Maginot. Et j'ai dit, allez, je vais prendre ma caméra, ma lampe, et hop, je vais y aller tout seul. Et ça a eu de l'intérêt, vous êtes tous là. Voilà, ça, je ne savais pas au début, je ne savais pas. C'est exceptionnel comme endroit. Je n'aurais pas pu le deviner, ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Bah écoute, moi je pense qu'on a fait un peu le tour, on a vu plein de choses exceptionnelles. Et les gars, Jamais vu. moi je vous propose un truc. Quoi? Dis-nous. Ça vous dirait d'aller à Paris? Ah, Avec plaisir. oui, pourquoi pas? On va faire quoi là? J'ai un endroit exceptionnel à vous faire découvrir. Ah, C'est un endroit bien particulier. La Tour Eiffel ou. Mieux, ça c'est tout ce que les gens y connaissent. Ah, je sais pas. C'est sous terre. ah, les catacombes. Ouais, les Les catacombes. catacombes. Ça vous dit? Avec plaisir. Ah, ça me tente un petit Ça coup, me fait pas mal, ça, les catacombes. Ça, c'est quelque chose, c'est autre chose que la ligne Maginot, mais c'est pas Et particulier. vous, ça vous dit aussi les catacombes? À mon avis, je crois que les gens Je sont- pense que. Ouais, ils seraient d'accord. Je pense qu'il serait pas. On ne connaît pas, mais bon. 24 heures de catacombes. Wow, Ouais. on va être mort. Ah, ça me tente. Ça vous tente? On est chaud, on est chaud. Le Paris. Alors on y va? Eh ben c'est lancé. Hop. Allez, on y va les gars!